Je lis du livre de Genèse chapitre 17, au verset 17 et 18, ce qui suit. La parole de Dieu déclare: Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur: naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Enfanterait-elle? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici Sarai qui a 90 ans. Et Abraham reçoit ce message qu'elle enfantera. La Bible nous dit qu'il a ri. Un homme pourtant qui a la foi. Il se pose la question, mais est-ce possible qu'une femme de 90 ans mette au monde un enfant? Seigneur, aide-nous à comprendre ce que nous lisons. Au nom de Jésus. Amen. J'ai une question pour toi ce matin. Avait-il raison, Abraham, d'avoir une telle pensée? Tu as la réponse? Oui et non? D'accord. Oui, parce que Abraham utilisait son cerveau. Pour lui, c'était impossible qu'une femme de 90 ans mette au monde un enfant. Et il n'y avait pas toute la technologie actuelle. Mais c'est le Seigneur qui a créé toute la technologie utilisée par les hommes. Pourquoi va-t-il attendre afin qu'Isaac vienne au monde? On peut trouver plusieurs réponses à cette question. Mais n'oublions pas, nous avons déjà lu plusieurs versets, notamment dans Habakkuk, où la Bible dit, même si elle tarde, attends-la, elle viendra. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. En faisant des regroupements, au début de l'Ancien Testament, on voit que Dieu choisira une femme âgée, en l'occurrence Sarah, 90 ans, il dit qu'elle sera enceinte et mettra au monde un fils. Je t'invite à prendre la Bible avec moi dans le livre de Luc, vers la fin. Matthieu, Marc, Luc, 3e livre du Nouveau Testament. Et nous allons lire ensemble. Tu as trouvé? Luc, chapitre 1er. Et je lirai à partir du verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout, à droite, de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront. Je m'arrête ici. Toujours en gardant le même chapitre, un ange va ensuite voir Marie. Et on lit toujours dans Luc chapitre 1er, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Très bien. Voici Élisabeth, qui était une femme stérile, qui n'enfantait pas. Mais son époux Zacharie priait. Et dans sa vieillesse, elle mettra au monde un enfant.
C'est la seule indication que nous avons. Jean-Baptiste. Dans l'Ancien Testament, la première femme qui est appelée à mettre au monde l'enfant de la promesse est aussi une femme stérile. Pourquoi, au début de l'Ancien et du Nouveau Testament, Dieu prend-il des femmes stériles pour mettre au monde des éléments importants dans le plan du salut? J'ai beaucoup analysé ces deux points. Au début de chacun des testaments, femmes âgées, stériles, qui mettent au monde un fils. C'est afin de nous révéler que c'est une affaire divine. À l'âge où les personnes n'enfantent pas, l'Éternel fait un miracle. Aujourd'hui, avec toute la technologie, on n'est pas encore arrivé à cet âge pour mettre au monde un enfant. Mais l'Éternel l'a fait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, rien n'est impossible. Rien ne t'est impossible. À travers la naissance annoncée, parce qu'il n'est pas encore né, Isaac, à l'âge de 90 ans. Lorsque tu dis une chose, Seigneur, tu l'exécutes. Et cette promesse est là, afin d'encourager chacune et chacun d'entre nous qui ployons sous les difficultés, afin que nous puissions croire que ce que tu dis, tu le réalises. Tout ce que tu nous demandes, c'est d'avoir une foi ou encore une conviction que tu nous entends et tu nous exauces le moment venu. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tes promesses. Merci de nous aider chaque jour à grandir. Et nous ne pouvons grandir que seulement lorsque nous prenons la parole pour la lire et la mettons en pratique. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.